Bonjour, bienvenue dans ce second numéro de Cartech le Mag. Au programme cette semaine, l'essai d'une sportive d'exception, la R8 Spider V10, la nouvelle Bentley Continental GT, une Mercedes classe S pas comme les autres, et on commence tout de suite par les nouveautés de Peugeot Citroën au Mondial de l'Auto. Peugeot et Citroën sont en pleine forme actuellement et ils viendront au mondial les bras chargés de nouveautés, à commencer par une innovation technologique, un système stop and start inédit, le iHDI, qui sera installé sur de nombreux diesels et il permet des économies de carburant conséquentes. On aura bien sûr la présentation de modèles de série comme la Peugeot 508, la nouvelle Citroën C4, un C4 Picasso remis au goût du jour et surtout la présentation de la DS4. Et puis il y aura des concept cars dont un mystérieux petit crossover Peugeot dont voici la première image volée. Ce mondial, ça sera aussi l'occasion de découvrir les deux petites électriques, Peugeot Ion et Citroën C0. Alors je voudrais revenir un petit peu sur leur prix. L'une sera proposée à 500 € en location mensuelle, l'autre à 30 000 € à l'achat. C'est très cher et seules les entreprises et les collectivités pourront se les payer. C'est dommage et on n'est pas prêt de rouler tous à l'électrique. Une nouveauté de dernière minute, la Bentley Continental GT. Le grand coupé 4 places est en effet âgé de 7 ans et il était temps de lui offrir une sérieuse mise à jour. Au programme, un moteur W12 encore plus puissant, 568 chevaux, une boîte 8 vitesses, quelques kilos en moins et plus de technologie à bord. Mais surtout, comme les grosses cylindrées ne sont plus politiquement correctes, elle sera proposée avec un nouveau petit V8, si on peut dire, qui émettra 40% de pollution en moins. Vous êtes fan d'Apple et vous avez le portefeuille bien garni, eh bien Brabus a pensé à vous avec cette préparation sur la base d'une Mercedes S600. À bord, c'est un véritable Apple Store. Chaque passager dispose d'un iPad et d'un clavier, d'un iPod Touch et son dock. Un écran de 15 pouces se déploie du plafond. Dans le coffre, un Mac mini, le tout relié au GPS de la voiture. Alors Brabus ne commercialise pas encore cette voiture, mais un milliardaire sera forcément intéressé. On va rester dans les beaux objets, on va quitter l'ambiance limousine pour quelque chose de plus viril. Voici maintenant la prise en main de l'Audi R8 Spider V10. C'est la cousine de la Lamborghini Gallardo décapotable. Cette R8 Spider est en effet très proche techniquement de la Lamborghini, mais vous allez voir, la philosophie est quand même bien différente. La ligne est agressive mais finalement relativement sobre, pas de gros ailerons à l'arrière et une capote en toile assez élégante. À l'intérieur, c'est du Audi haut de gamme, tout est gainé de cuir, il y a de l'aluminium, tout est ajusté au millimètre. Pas de doute, on est bien dans une GT, la position est allongée avec une petite ambiance cockpit et Audi a eu la bonne idée de mettre un pare-brise assez court, ce qui permet de dégager de l'espace quand la capote est rabattue. C'est une voiture très facile à prendre en main, elle est moins exigeante qu'une Porsche, ceci grâce à une bonne répartition des masses sur la voiture, mais aussi grâce à sa transmission intégrale qui privilégie quand même les roues arrière. Au final, on peut faire un peu ce qu'on veut avec la voiture, elle est très sécurisante, on peut même mettre les gaz en plein virage, ça déraille pas. Et quand on appuie un peu sur ce V10, c'est un vrai bonheur. Les 525 chevaux s'expriment dès 2000 tours minute et ce jusqu'à 8000 tours. La zone rouge est en fait à 8500 tours, ça pousse jusqu'à cette zone rouge car c'est une vraie sportive qui aime les tours. Et justement dans cette zone rouge, on n'a qu'une envie, c'est y retourner parce que le bruit, c'est un vrai bonheur. Au chapitre des innovations, on a une petite trouvaille dédiée au cabriolet. Audi a résolu le problème de la téléphonie main libre capote ouverte en insérant des micros directement dans la ceinture et là on peut enfin se faire comprendre quand on téléphone. Et si vous roulez capote fermée et que vous voulez profiter du son du moteur, il est possible d'abaisser cette petite vitre. Et terminons par ces phares entièrement à LED. C'est une première, une nouveauté qui se paye tout de même 4 000 €. Cette R8 Spider V10 est une GT très civilisée, mais on y prend un plaisir immense. Elle est accessible à tous au niveau du pilotage. En revanche, pour prendre le volant, il faudra débourser un minimum de 162 300 €.